métier d'art est bien plus qu'un métier simple finalement. C'est un épanouissement personnel, c'est une façon de s'exprimer. C'est un métier d'art qui est très difficile et qui est très complexe parce qu'il est technique. Mais ce qui m'a toujours beaucoup plu, et depuis l'âge de mes 16 ans, c'est qu'en fait, il peut être aussi un support de création. Myriam Pépineau-Bucher, je suis le 3e relieur de l'atelier de reliure de l'UFR de mathématiques et d'informatique et dont la première femme. Alors l'atelier, historiquement, il a à peu près 40-45 ans. Il est postérieur de 10 ans au bâtiment UFR de mathématiques et d'informatique. Pourquoi il y avait un atelier de reliure? Au départ, c'est parce qu'en fait, nous avons la bibliothèque de mathématiques qui est la 3e bibliothèque de France, la plus importante. Et il a été créé donc un atelier de reliure spécifiquement pour l'UFR de mathématiques. C'était pour un gain financier, puisque ça revenait moins cher que de faire traiter tous les ouvrages à l'externalisation. C'était pratique puisqu'il y avait un étage pour chercher l'ouvrage. Donc ça, c'était vraiment historiquement l'atelier de reliure. Actuellement, le travail de l'atelier est environ toujours 50 à 60% pour les mathématiques. Donc une partie importante quand même encore pour les reliures de série, une partie pour la restauration. Et j'ai effectivement le reste du temps qui est à peu près 30% pour l'Université de Strasbourg, donc toutes prestations confondues. Alors on est vraiment effectivement comme dans un atelier d'artisan, au sein en fait d'une composante. Mon métier il est très important et effectivement il dépasse on va dire le cadre d'un simple travail, puisqu'en fait je fais beaucoup de reliures et de créations en dehors de mon travail ici à l'Université de Strasbourg. Et donc je participe à des expositions et à des projets de création. Alors effectivement, j'ai été bercée quand même depuis l'enfance dans les arts, dans le milieu de l'art. Moi-même, j'ai fait du violon. Donc il y a une sensibilité effectivement à l'art. Mais effectivement, après la 3e, je ne savais pas trop quoi faire parce que l'école ne m'intéressait pas tellement. Et mon père, effectivement, m'a orientée vers un métier manuel. Et lui, faisant relier ses ouvrages, il a pensé à la reliure. Et heureusement, il y avait une école à l'époque où j'ai pu commencer la reliure. Donc j'ai un petit peu été vers ce métier manuel qui fait partie donc de la famille des métiers d'art et qui englobe une partie manuelle mais une partie aussi très artistique. Cette partie artistique, elle est omniprésente chez moi, je suis très sensible aux arts et j'ai participé à un grand projet que nous avions fait avec un collectif d'artistes il y a quelques années sur le fonds ancien en fait, de la bibliothèque du Crédit Mutuel. Et nous étions 6 relieurs d'art et nous devions travailler en fait chacun sur un livre ancien. Donc il y avait différents choix et moi j'ai choisi donc la légende dorée de Sébastien Brant. Dans cet ouvrage du XVIe siècle, il y a 2 destins de femmes qui m'ont émue. Alors, étant effectivement très sensible à la condition des femmes, j'ai naturellement en fait été directement dans la création par ce sujet-là, de ce projet et de ces objets de reliure d'art. Moi, il me fallait aussi une notion peut-être plus contemporaine et plus proche de moi. Alors là, c'est vrai que mon mari m'a parlé en fait d'une jeune fille de nos jours, donc en 2002, qui a aussi subi en fait la violence, persécution d'un homme. Et j'ai fait les parallèles entre ces 2 saintes, donc Sainte Agathe et Sainte Lucie, qui datent du 4e et 3e siècle après Jésus-Christ, et de cette jeune fille en fait qui m'est contemporaine. Et j'ai fait un travail de reliure de création, toujours en lien avec cette fameuse légende dorée et toute cette technique de reliure de 16e siècle, mais avec le destin de ces 3 femmes qui réunies par leur tragédie, par leur souffrance et par leur martyre.
Le livre est support d'expression, d'émotivité, et on peut passer donc par ces objets d'art pour exprimer quelque chose qui nous tient à cœur, qui était pour ma part effectivement une sensibilité que j'ai au niveau donc des femmes et de la condition de la femme. Et dans ces objets et dans tout métier finalement artisanal et artistique, on peut faire passer en fait nos propres ressentis et le voir en fait et le devenir en objet d'art.